Alors, ce soir, je vais vous entretenir C'est beau, là, en arrière? Oui? OK. Je vais vous entretenir de quelques sujets. En fait, Dominique m'a demandé de dire ce que je pensais de mon point de vue d'historien, OK, non pas de mon point de vue de croyant. On va distinguer les deux discours ce soir, là. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas le croyant qui vous le dit, c'est l'historien. OK? Des choses extrêmement faciles à vérifier pour n'importe quel historien qui est dans le domaine de l'Antiquité, dans le domaine des sciences des religions. OK? Alors, il m'a demandé de vous entretenir sur certaines assertions et prétentions qu'on retrouve dans la culture populaire, notamment qui a été popularisée dans le Da Vinci Code, mais pas uniquement dans le Da Vinci Code, dans d'autres livres populaires aussi. On retrouve ça sur des sites web, les histoires que le texte du Nouveau Testament et les évangiles ont été modifiés au cours des âges, que ça a été mis en forme par l'empereur Constantin. La question aussi qui est soulevée dans le Da Vinci Code et dans d'autres livres populaires, Jésus qui donne un baiser sur la bouche à Marie-Madeleine, est-ce que ça prouve qu'ils sont mariés? Parce qu'on a ça dans un évangile apocryphe. Il y a des auteurs qui nous ont même dit, non seulement ils étaient mariés, mais ils ont eu des enfants, puis on a même le nom des enfants. Vous allez voir ça tantôt, c'est extraordinaire. Je ne sais pas où ils prennent tout ça, mais ils nous disent toujours la même chose. On a pris ça dans les évangiles apocryphes, on a pris ça dans les textes de Nag Hammadi. Est-ce que c'est vrai? Okay, moi, je peux vous dire, j'en ai lu beaucoup de ces évangiles apocryphes-là, pas en traduction française, là, dans le texte original. Parce qu'en traduction française, à peu près tous ceux qui se sont rendus jusqu'à nous, je les ai lus, je les ai étudiés aussi, dans le cadre de mes recherches à l'université. Et je n'ai pas encore trouvé une seule mention d'enfant de Jésus nulle part. Pourtant, ces auteurs-là nous disent, oui, oui, c'est là, c'est là. Comme il y a un auteur, par exemple, je vous donne ça en exemple parce que c'est vraiment drôle. Il écrit dans son livre que les versions de la résurrection qu'on a dans les évangiles canoniques sont tous fausses parce qu'elles ont été trafiquées, mais que la vraie, on la retrouve dans un évangile apocryphe qui s'appelle l'Évangile de Pierre. Or, dans l'Évangile de Pierre, s'il dit que c'est la vraie version de la résurrection, c'est une version de la résurrection qui est encore plus miraculeuse, encore plus extraordinaire. On a même la croix qui sort du tombeau et qui danse. Alors, lui nous dit ça. Moi, ça me dit une chose, c'est probablement que cet auteur-là ne l'a jamais lu, l'Évangile de Pierre. Il a simplement trouvé sur Internet quelque part qu'il y avait un Évangile de Pierre qui parlait de la résurrection. Puis il dit, ah, comme c'est un apocryphe, il a été caché par l'Église. Il est sûrement plus vrai que les autres évangiles officiels, parce que c'est une expression qu'on utilise souvent, les évangiles officiels. Mais officiels par qui? Est-ce que les évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc, Jean ont un rubber stamp pour les officialiser? À ma connaissance, non. Les évangiles qui sont canoniques, qui sont reçus par les communautés chrétiennes comme étant normatives, mais il n'y a pas de rubber stamp ou il n'y a pas eu de décret d'officialisation à aucun moment. Alors, Dominique m'a demandé de vous parler de ça, puis il m'a demandé aussi de vous parler, puis je l'aborde brièvement en fin de ma conférence. Vous avez certainement entendu parler, il y a quelques années, un documentaire qui avait été produit par James Cameron, à l'effet qu'on avait retrouvé le tombeau de Jésus et de sa famille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis est-ce que c'est vrai que la communauté scientifique au complet, c'est-à-dire tous les historiens, les théologiens sont tous d'accord avec ça? Oui, oui, c'est vrai, c'est quelque chose de très sérieux, de très crédible. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il y a des historiens, il y a même un professeur que je connais personnellement, François Bovon de l'Université d'Harvard, qui intervient dans le documentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que François Bovon, après la diffusion du documentaire, a publié immédiatement sur Internet un démenti en disant on m'a joué un tour, on m'a posé des questions, puis on a fait un montage après. Alors, je dis des choses, mais je ne réponds pas aux questions qui me sont posées dans le documentaire. J'ai répondu à d'autres questions. On va voir, on va même lire son texte en anglais. Je vous donne l'adresse du site web où vous pouvez le trouver. Puis, il m'a demandé aussi, Dominique, de vous parler de cette histoire-là qu'on voit sur Internet, puis qu'on voit dans certains livres, livres de Tom Harper, puis le documentaire Zeitgeist, puis les livres de Carrie A.S. Aux États-Unis, à l'effet que l'histoire de Jésus serait simplement un mythe qui aurait été calqué, copié sur d'autres personnages mythiques de l'Antiquité, comme Horus, Krishna et plusieurs autres. On a toute une liste. Et dans certains cas, notamment dans le cas de Carrie A.S., Tom Harper, et même dans le document Zeitgeist, on nous laisse entendre que les professeurs d'université, les historiens, en sont rendus là au niveau de leur recherche, et que c'est des recherches universitaires crédibles. Alors, on va voir si c'est vraiment le cas. Okay?
Vous allez voir, ça va prendre quelques minutes à débunker, encore une fois, cette farce monumentale-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient à ça. Merci. Effectivement, quand je parle, j'ai besoin de boire un peu. Alors, on pose la question, la première question. Ce n'est pas le titre de ma conférence, j'ai mis ça par titre de sous-section. Le Nouveau Testament, un document antique bien transmis ou un corpus corrompu par des générations de copistes? Okay? Parce que dans le Da Vinci Code, on laisse entendre que le Nouveau Testament a été transformé au cours des âges, au cours de sa transmission, et on nous dit que c'est connu. Tout le monde sait ça. Il y a même Gérald Messadier qui avait écrit un livre dans les années 80 ou 90, je crois, qui s'amuse régulièrement à venir dire ça sur les ondes de Radio-Canada. Il dit, oui, oui, on a des preuves, on le sait, le texte a été modifié, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Okay. Et la question se pose, le Da Vinci Code, parce que Dan Brown prétend avoir utilisé les travaux de 30 historiens différents. Alors, est-ce que c'est une recherche objective ou c'est simplement une reprise des lieux communs d'une certaine culture populaire? Parce que la question se pose. À propos de ces 30 historiens-là, vous allez voir, c'est vraiment amusant tantôt quand on va faire la généalogie de ces sources. À peu près en même temps que le Da Vinci Code, je le dis pour l'anecdote, c'est publié au Québec un livre qui portait le titre de Société secrète en Nouvelle-France, qui avait sensiblement la même histoire dans ça. Okay, c'est que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, ils auraient eu des enfants. Cet auteur-là nous donne même le nom des enfants, Jésus Justus, Jacques et une fille qui s'appelle Tamar. Et M. Falardeau nous dit qu'il s'appuie. Ah, ben c'est ça, il va encore plus loin, c'est encore plus drôle. C'est que ces enfants-là sont à l'origine des grandes dynasties européennes, les grandes dynasties monarchiques, et ils sont aussi à l'origine de la fondation de la Nouvelle-France. Alors, selon cet auteur-là, c'est un des fils de Jésus qui est venu fonder la Nouvelle-France. Il va vraiment loin. Et il nous dit qu'il s'est inspiré notamment des travaux de cette dame-là, qui est présentée comme étant une historienne. Margaret Starbird, c'est une dame qui est très gentille, qui est très polie, puis qui est même très agréable de s'entretenir avec. Moi, j'ai échangé des courriels avec elle, elle est extrêmement gentille. Mais elle, c'est le genre de thèse qu'elle défend, qu'elle dit, oui, Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, ils ont eu des enfants, Sarah l'Égyptienne, Tamar. Et le livre qu'elle a écrit s'appuie sur celui-là. C'est ça qui est sa source principale. The Holy Blood and the Holy Grail. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, si vous en avez déjà entendu parler. Parce que notre auteur ici dit qu'il s'est fié sur 2 historiens, principalement. Ça et ça. Ça ici, c'est 3 auteurs, Michael Begint, Richard Leight et Henry Lincoln, qui ont écrit ce livre-là. Mais finalement, quand on fait la généalogie des sources, ce n'est pas 2 travaux différents, c'est un seul. Parce que celui-là est fondé sur celui-là. C'est un seul travail. Et c'est la même chose pour Dan Brown. Quand Dan Brown nous dit qu'il s'est inspiré des travaux et qu'il s'appuie sur des travaux de 30 historiens différents, il faut savoir que les 30 historiens, ça prend un rat de bibliothèque comme moi pour le découvrir, ces 30 historiens, ces 30 livres différents, ce sont 30 livres qui s'appuient uniquement sur The Holy Blood and the Holy Grail. Ça veut dire que ces 30 sources se réduisent à une seule. Ce qu'il faut savoir qui est encore plus drôle à propos de ça, c'est qu'à un moment donné, ils se sont poursuivis. Hein? Les 3 auteurs ici ont poursuivi Dan Brown en Angleterre pour plagiat. Et le juge avait déclaré Dan Brown non coupable de plagiat. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'en Angleterre, ils sont publiés par la même maison d'édition. Puis ils se poursuivaient l'un l'autre pour plagiat. Dans le fond, c'était simplement un coup de marketing parce qu'aussitôt que le jugement est tombé en Angleterre, il est sorti une version deluxe illustrée du Da Vinci Code et une réédition deluxe illustrée avec photo couleur et papier glacé de The Holy Blood and the Holy Grail. Les 2 sont sortis en même temps. Il faut être à l'affût des fois de l'actualité pour se rendre compte que ce qu'on nous présente, on dit « Ah, ils poursuivent Dan Brown pour plagiat, mais Dan Brown a gagné, puis ils se fondent sur 30 historiens différents. » Ça ne prend pas tellement de temps. Je vous dirais, ça prend peut-être 2-3 semaines de recherche là, en faisant venir des livres par prix de bibliothèque
Puis on se rend compte immédiatement que les 30 historiens en question se réduisent à un seul, se réduisent seulement à The Holy Blood and the Holy Grail. Alors, première assertion du Da Vinci Code, des évangiles apocryphes bannis par l'Église et des évangiles officiels manipulés et modifiés sous l'ordre ou les directives de l'empereur Constantin. Je vous cite Da Vinci Code, je pensais bien faire en mettant le numéro de page. Je me suis rendu compte que c'est complètement inutile parce que il est paru depuis des versions en livre de poche, puis des versions illustrées, puis des versions de luxe. Puis finalement, mon numéro de page de celui que j'ai à la maison ne correspond pas aux autres numéros de page. Fait qu'oubliez mon numéro de page. Je voulais faire ça pour vous montrer là, que je suis vraiment quelqu'un de sérieux qui cite ses sources. Ça ne donne rien. Puis en plus de ça, la version que j'ai chez moi, c'est la version anglaise, fait que j'ai traduit moi-même le texte. J'avais déjà remarqué, comparé entre la version anglaise et la version française, là, il y avait des petites coquilles, mais bref. Alors, dans le Da Vinci Code, puis il nous présente ça comme étant quelque chose de vrai, parce qu'il nous dit que tous les événements historiques évoqués dans son roman sont avérés. Même chose pour les documents qui sont cités dans son roman sont avérés aussi, donc sont vrais. Et il nous dit, la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui a été collationnée par un païen, l'empereur Constantin. Oups, trop vite. Il nous dit aussi, c'est là que se place le virage décisif de l'histoire chrétienne. Constantin a commandé et financé la rédaction d'un Nouveau Testament qui excluait tous les évangiles évoquant les aspects humains de Jésus. Retenez ça, OK? Les aspects humains de Jésus, les évangiles qui évoquaient ça auraient été exclus. Parce que tantôt, on va en lire des extraits de ces évangiles exclus-là. Vous me direz si c'est des évangiles qui évoquaient les aspects humains de Jésus. Donc, et qui privilégiaient aux besoins en les adaptant ce qu'ils faisaient paraître divins. Les premiers évangiles furent déclarés contraires à la foi, rassemblés et brûlés. OK? C'est pour ça que j'en ai un exemplaire ici, dans mon sac. Ils ont été brûlés. Je les ai, j'en ai ici. L'Évangile selon Marie. Mais il a été brûlé. Pourtant, je ne serais pas supposé l'avoir dans mon sac. Je le sors comme un chapeau de mon lapin. Comme un lapin de mon chapeau. Excusez. Alors, ces évangiles-là ont été brûlés. Fait qu'en principe, je ne suis pas supposé l'avoir. Détail intéressant. Tous ceux qui préféraient les évangiles apocryphes à ceux que Constantin avait sélectionnés furent considérés comme hérétiques. Bon, blablabla. Bla, bla. Quand on connaît l'histoire du christianisme ancien, on voit que c'est absolument pas vrai. On continue encore avec ce que M. Brown nous dit, toujours s'appuyant sur des documents historiques avérés. Il dit, pour consolider la toute récente tradition chrétienne, l'empereur Constantin avait besoin de structurer la communauté des fidèles. C'est dans ce but qu'il a convoqué le concile de Nicée. Jésus n'était alors considéré que comme un prophète mortel. Il évoque le concile de Nicée en 325 où on a adopté les définitions trinitaires et c'était essentiellement d'abord et avant tout pour contrer les idées d'un personnage qui s'appelait Arius. On va en revenir parce que ce qui nous est présenté dans la littérature populaire à propos d'Arius, on nous dit que Arius croyait que Jésus était un prophète, simplement un prophète, et que c'est pour ça qu'il a été banni de l'Église. Mais est-ce que Arius considérait simplement Jésus comme un simple prophète mortel? Ça, c'est la question. Moi, je pense que non. M'appuyant sur des textes, des vrais textes cette fois-là, non pas sur du néant. Alors, des exemplaires des évangiles canoniques qui datent du 2e siècle et du 3e aussi. J'ai juste mis 2e, j'aurais pu mettre 2e, 3e. Un exemplaire de l'évangile canonique selon Jean. Je précise un exemplaire complet. Okay? Le papyrus 66. Les savants, pour paraître encore plus savants, ont classifié tous les manuscrits du Nouveau Testament en leur donnant des numéros. Ça, c'est plus facile de s'y retrouver. Ça fait plus cute aussi de dire j'ai lu le papyrus 66 en fin de semaine. Là. Alors, ce papyrus-là, j'ai le déplaisir de vous annoncer que non, il n'est pas conservé dans le 14e sous-sol du Vatican, dans une voûte, et qu'il n'y a pas de gardien de sécurité à chaque étage. Parce que c'est souvent ça qu'on nous dit, hein, que ces livres-là sont conservés dans des endroits impossibles à trouver. Ça fait partie de la collection des papyri Bodmer, okay, à Genève. On peut aller le voir, aucun problème. Et quelques fragments, parce que vous pouvez voir qu'il y a des pages brisées. Hein. Alors, il y a quelques fragments qui sont à Dublin, dans la bibliothèque, la collection Chester Beatty, et quelques fragments aussi à Cologne.
C'est un exemplaire complet, je le précise encore une fois, daté de l'année 200 par la science moderne, okay, à quelques fautes d'orthographe près ou quelques petites coquilles de copistes, l'exemplaire est identique à ce que nous avons dans nos Bibles modernes aujourd'hui. Alors, il n'est pas question ici de dire qu'il y a des pages entières qui ont été enlevées, puis il y a des lignes qui sont disparues, ou toutes les sections qui évoquaient la vie humaine de Jésus ont été enlevées. Non, non. On a un exemplaire ici qui est daté de l'année 200, qui est complet, puis qui est identique à ce qu'on a aujourd'hui. Un autre, ça ici, ce n'est pas un évangile, c'est un exemplaire des Épîtres de Paul, le P46. J'ai oublié de vous l'écrire, mais notez ça, c'est le P46. Comme ça, lors de votre prochaine soirée mondaine, vous pourrez dire que vous avez entendu parler du P46. Ça va faire très classique et très, très chic. C'est un exemplaire complet, sauf les premières pages de l'Épître aux Romains, les dernières pages de l'Épître aux Thessaloniciens. C'est normal parce qu'avec le temps, les premières pages puis les dernières pages finissent par disparaître quand on n'a plus la couverture d'un livre. Les pages sont conservées en partie à Dublin, encore dans la collection Chester Beatty, et à Ann Arbor, au Michigan, datées encore une fois de l'année 200 par la science moderne, et encore une fois à quelques coquilles près, identiques à ce que nous avons dans nos Bibles modernes. Encore une fois, il n'est pas question de dire toutes les sections, tous les endroits où Paul parlait de la vie humaine de Jésus, on les a enlevés. Ce n'est pas le cas. On a des épîtres ici qui sont à toute fin pratique, identique à ce qu'on a déjà. Un autre truc qui est intéressant, parce que ce que Dan Brown nous dit, c'est que Constantin a fait disparaître des évangiles, puis en a rajouté d'autres. Ici, le P45, conservé à Dublin et à Vienne, daté entre 200 et 250 par la science moderne. Ça, je vous le précise, OK? Quand je donne mes dates, mes datations, là, les techniques de datation qu'on a actuellement pour des documents de cet âge-là, il y a toujours un jeu d'à peu près plus ou moins 25 ans. Fait que quand je vous dis dater de l'année 200, donnez-vous une palette entre 175 et 225. Okay? Là, c'est la même chose, une palette entre 200 et 250. Okay? Mais le point, c'est garder là, que c'est des trucs du deuxième ou du début du troisième siècle. Hein? Alors, cet exemplaire-là conserve les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que les actes des apôtres, sous un même couvert. Okay? C'est un exemplaire fragmentaire, mais qui constitue quand même une preuve que les 4 évangiles canoniques et le livre des actes des apôtres étaient déjà réunis sous un même couvert entre les années 200 et 250. Okay? Alors, conclusion, l'empereur Constantin n'a pas pu fabriquer ou modifier des livres dont nous avons des exemplaires qui précèdent sa naissance. Ce n'est pas possible. Alors qu'on cesse que ces gens-là devraient cesser tout simplement de claironner leurs prétentions en disant « Oui, oui, on a des preuves, les textes ont été modifiés. » Ce n'est pas le cas. On a des très vieux exemplaires, puis ces exemplaires-là n'ont pas été modifiés. Ils sont identiques à ce qu'on a aujourd'hui. Il nous dit que le concile de Nicée était sous le contrôle de Constantin et que c'est à ce moment-là qu'on a fait disparaître tout ce qui évoquait la vie humaine de Jésus, puis qu'on a mis de l'avant tout ce qui était de sa vie ou de son caractère divin. Alors, le concile de Nicée, ça a eu lieu pour vrai. C'est un événement historique bien documenté par ailleurs, avec plusieurs documents, autant des documents profanes que des documents chrétiens. Et puis, c'est un fait, on a discuté les idées d'Arius, puis on a adopté des définitions trinitaires. Arius adhère sans aucune réserve aux 4 évangiles canoniques. Alors, c'est faux de dire qu'Arius avait des évangiles où Jésus était plus humain. Arius croit aussi que le Fils préexistait au monde et qu'il était la sagesse co-créatrice de Dieu. La seule chose qu'Arius refusait de reconnaître, c'est que le Fils était co-éternel avec le Père. Okay? Alors, quand vous entendez parler des idées d'Arius ou que vous lisez des trucs dans les livres populaires ou sur Internet, puis qu'on vous dit qu'Arius croyait que Jésus était simplement un prophète humain, c'est complètement faux. Ni Arius, ni personne d'ailleurs parmi les chrétiens de l'Antiquité, sauf peut-être les Ébionites, un groupe chrétien minoritaire aussi, sur lequel on n'a à peu près pas de documentation, mais là, peut-être qu'eux croyaient que Jésus, parce qu'eux mettaient surtout l'accent sur le culte à Joseph ou sur le père de Jésus, là, sur
Pas tant le culte que la reconnaissance que c'était un grand personnage. Alors, à part peut-être les Ébionites, il n'y a aucun groupe chrétien dans l'Antiquité qui n'a jamais soutenu que Jésus n'était qu'un simple prophète mortel. Il n'y en a absolument aucun. Que ce soit les gnostiques, les sabéliens, n'importe quel, il n'y en a aucun. Le seul point en litige dans le cas d'Arius, comme j'ai dit tantôt, c'était de savoir si dans sa préexistence au monde, le Fils était coéternel avec le Père. C'est une question extrêmement pointue. Puis c'était même, je vais vous dire, si Arius avait eu le texte hébreu de Proverbes chapitre 8, il n'y aurait probablement jamais eu de doute, mais il lisait un texte traduit en grec, la Septante. Puis dans ce texte-là, ça disait que la sagesse disait que en sagesse 8, en Proverbe 8, 22, qu'au commencement, le Seigneur m'a créé. Alors c'est pour ça que Arius disait que le Fils avait déjà été créé. Et c'est pour ça que la fameuse phrase d'Arius qu'on retrouve dans la littérature ancienne, c'est Arius disait, il y a eu un temps où le Fils n'était pas. Alors c'est tout. Alors, pour Arius, le Fils préexistait au monde, mais il n'était pas co-éternel avec le Père. C'est la seule distinction. Alors, on ne peut pas dire qu'Arius croyait que Jésus n'était qu'un simple prophète. Il ne croyait pas qu'il était Dieu avec un D majuscule. Il ne croyait pas qu'il était Othéos en grec. Il croyait qu'il était Théos. Pas d'article. Okay. Kaniti-ish, attends un petit peu que je me rappelle. Kaniti-ish. Kaniti, il y avait Réchid d'Arco. C'est ça, Kaniti. En français, ben, je ne le traduis pas en français. Moi, je ne traduis pas la Bible en français. C'est une fan. Non, ça dit. Moi, je lis seulement la langue originale. Il y a longtemps, puis je ne veux pas me laisser faire prendre par les traductions. Ça dit Yahvé m'a acquise, moi qui suis la réchite, le commencement, ou la réchite, là, c'est le même mot que Béréchite au début, la réchite de ses voix. Okay? C'est ça que ça. Alors, si on revient au concile de Nicée, est-ce que je parle trop vite? Dites-moi les. Ça va? OK. Tendance des fois aussi à me perdre dans des digressions. J'essaie de rester concentré, de faire pas trop de blagues, là, parce que quand je donne des cours, je fais beaucoup de blagues, puis on perd du temps comme ça. Alors, condamnation des idées d'Arius au Concile de Nicée, mais on dit que Constantin était celui qui a mis de l'avant le caractère divin de Jésus, puis même qui a imposé les définitions trinitaires. On lit ça des fois dans les livres populaires, que c'est Constantin qui a imposé ça. Je me rappelle un documentaire que j'avais vu au National Geographic Channel. Il nous montrait un Constantin, parce que c'est un documentaire sur les origines chrétiennes, Constantin qui rentre dans une salle, puis là, les évêques qui se mettent à trembler, puis à se regarder, puis Constantin avec sa baguette qui pointe un livre, puis qui fait en disant si on l'enlève du canon. Quand on dit c'est National Geographic qui fait des documentaires comme ça me laisse perplexe. Moi, ça me fait douter quand ils font des documentaires sur les volcans. Je me dis, je ne peux plus croire à ça non plus. Alors, pourtant, la foi de Constantin, même après le concile de Nicée, l'empereur Constantin lui-même est demeuré sympathique aux idées d'Arius, malgré l'adoption des définitions trinitaires, parce qu'il va devenir après ça le christianisme orthodoxe. Alors, Constantin lui-même est resté sympathique aux idées d'Arius, puis il a reçu le baptême à la fin de sa vie. Il a attendu à la dernière seconde parce que c'était un type qui avait une morale assez exécrable et puis il ne voulait pas prendre de chance. Il a voulu avoir le baptême seulement sur son lit de mort. Alors, puis c'est un évêque du nom d'Eusèbe de Nicomédie qui est un disciple d'Arius qui est venu le baptiser. Il a demandé d'avoir le baptême des mains d'un évêque disciple d'Arius. Parce que pour l'empereur Constantin, et vous allez comprendre pourquoi, il y avait plusieurs fils, il était absolument inadmissible que le Dieu Tout-Puissant puisse partager sa coéternité, donc puisse partager le règne de son empire avec un fils. C'est pour ça que Constantin était plus favorable aux idées d'Arius, parce que pour lui, ce n'était pas concevable qu'un Dieu Tout-Puissant partage une partie de son pouvoir avec son fils. Parce qu'il voulait régner en roi et maître sur son empire. Alors il disait, le Dieu de l'univers ne peut pas partager son pouvoir avec un fils, c'est pas concevable.
le christianisme impérial après Constantin, après la mort de Constantin, ses fils et ses petits-fils, pendant plusieurs générations, sont eux aussi restés des partisans zélés des idées d'Arius, au point de condamner à l'exil de nombreux évêques qui avaient signé les déclarations, les définitions trinitaires de Nicée, comme par exemple Athanas d'Alexandrie, qui a été envoyé en exil, qui a été ramené, qui a été réexilé à nouveau, ramené. C'était un jeu de yo-yo, puis tous les évêques marchaient sur des œufs à cette époque-là parce que les empereurs n'étaient pas favorables aux définitions trinitaires, ils étaient favorables aux idées d'Arius. Alors, toute la question de dire que c'est les empereurs romains qui ont inventé la Trinité puis qui l'ont imposée, c'est une grosse légende urbaine. Que ça se retrouve dans 26 000 livres populaires puis sur 250 000 sites web, ça ne fait pas de la chose une vérité pour autant. Alors, tantôt, je vous disais, souvenez-vous de ça, hein, quand Dan Brown disait qu'il y avait eu des évangiles apocryphes cachés qui racontaient l'histoire d'un prophète mortel nommé Jésus. Est-ce que c'est vraiment le cas? Okay. Source présumée de Dan Brown, les textes de Nag Hammadi. Parce qu'il nous dit dans son roman qu'il s'est appuyé sur les textes de Nag Hammadi. Il donne ça sous la bouche d'un de ses personnages, là, que c'est les textes de Nag Hammadi qui révèlent plein de choses absolument fabuleuses sur le caractère humain de Jésus. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les textes de Nag Hammadi? Parce qu'on ne sait pas toujours trop ce que c'est. J'ai même déjà lu quelque part dans un livre que quelqu'un m'avait prêté que Nag Hammadi, c'était le nom d'un personnage qui avait écrit des textes. Donc, Nag Hammadi, c'est une ville en Égypte, 150 km au nord de Luxor. Okay, vous avez une carte, là, vous voyez ici où, là, Nag Hammadi. C'est là, c'est une ville. Et plus précisément, ça ressemble à ça, l'endroit où les textes ont été retrouvés. On appelle ça le Jebel el Tarif. Okay? Puis les textes ont été retrouvés dans une jarre. Ça ressemblait à ça. Ce sont très exactement ça, les textes de Nag Hammadi. Au moment où ils ont été trouvés, c'est une des plus anciennes photos qu'on a. Ça, c'est juste pour vous montrer de quoi ça a l'air une fois que c'est ouvert et une fois qu'on l'ouvre. Okay? Et encore une fois, on nous dit souvent que ces textes-là sont cachés par l'Église. Il y a eu un film Stigmate, à un moment donné, qui nous disait que l'Évangile de Thomas avait été retrouvé en Égypte, parmi les textes de Nag Hammadi, et que le Vatican le cache. Mais le Vatican n'a absolument rien à voir avec ces textes-là. Ils n'ont même aucun pouvoir sur ces textes-là parce qu'ils sont conservés là, au Musée Coop du Vieux-Caire. Puis si vous y allez, bien, vous pouvez les voir comme ça. Tadam! L'importance de cette découverte, juste toujours pour vous donner une idée de ce que c'est 52 textes. 40 de ces textes-là étaient inconnus avant 1945. Il y en a qui étaient connus avant parce qu'il y a, entre autres, parmi ces textes-là, un fragment de la République de Platon. Ça, c'était déjà connu. 1240 pages, 1156 entièrement conservées. Et on a des paroles, des collections de paroles de Jésus, des dialogues entre Jésus et ses disciples, des actes apocryphes, des épîtres, des apocalypses, des exposés didactiques, des collections de sagesse, des prières, etc. Il y a 52 textes différents. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas que dans ces textes-là et dans les évangiles qui ont été retrouvés là, on nous raconte l'histoire d'un prophète mortel nommé Jésus? Voici la première page de l'évangile de Thomas. Bien, vous pouvez voir, c'est écrit par exemple Kata Ionen et Apocryphon. Parce que les titres dans les livres de l'Antiquité n'étaient pas au début du livre, on les mettait à la fin. Fait que vous avez la fin d'un livre qui s'appelle le livre des secrets de Jean, puis vous avez le début de l'évangile de Thomas, sans le titre, parce que le titre vient à la dernière page. Et voici comment cet évangile-là commence. Ça dit, voici les paroles secrètes ou les paroles voilées. Moi, j'aime mieux la traduction les paroles voilées, là. Qu'a dit Jésus le vivant, et qu'a écrite Jude Thomas Didyme. Et il a dit, Jésus, celui qui découvrira l'interprétation de ces paroles ne goûtera point la mort. Alors, est-ce qu'on peut encore dire que dans ces évangiles-là, on nous parle d'un prophète mortel nommé Jésus et qu'il n'y a aucun caractère divin dans ces évangiles apocryphes-là? Moi, je pense que non. Si on en lit un autre, un traité qui s'appelle Eugnost, quand il nous parle de Jésus, il nous dit, regardez ça comment c'est fabuleux et assez spécial, puis je pense que ça ressemble absolument en rien
au caractère d'un simple prophète. Si l'auteur de ce texte-là aurait considéré Jésus comme un simple prophète, comme n'importe quel autre, est-ce qu'il aurait écrit quelque chose comme ça à son sujet? Il dit, « Or, lui, l'homme qui est le principe de cette lumière, manifesta le léon androgyne. Son aspect masculin se nomme l'intellect paternel accompli par lui-même, et son aspect féminin, la pensée qui possède toute sagesse. » C'est assez flyé. Dans le livre des secrets de Jean ou Apocryphon de Jean, là, vous le trouvez sous les deux titres, Jésus parle, il dit, « Je suis avec vous en tout temps, je suis le Père, je suis la Mère, je suis le Fils, je suis celui qui existe éternellement, celui qui est sans souillure et sans mélange. » Encore une fois, c'est assez flyé comme déclaration. Vous pouvez voir, moi, c'est ma constatation, après avoir étudié ces textes-là, je trouve que dans ces textes-là, Jésus, c'est le contraire, il est à peu près déshumanisé. Jésus est simplement une entité supracéleste qui est à peu près pas humain. Alors, c'est étonnant que dans la littérature populaire, on essaie de vous dire, puis de me dire à moi aussi, en fait, là, que oui, Jésus est simplement un prophète ordinaire, puis c'est les évangiles canoniques manipulés qui le présentent comme le Fils de Dieu, mais les évangiles qui ont été cachés, les apocryphes, là, vous avez des vraies versions, puis Jésus est simplement un personnage smooth, short and sweet. Là. C'est vraiment pas le cas. Un autre de ces textes-là, le traité sur la résurrection. Là, ben voyons, ils nous disent dans la littérature populaire que dans les apocryphes, il n'y a pas de résurrection, puis où il y a des versions plus crédibles. Ben là, il y a un traité dont le titre, c'est le traité sur la résurrection ou l'épître à Réginos. Okay? Ça nous dit, « Mais le Fils de Dieu, Réginos, était fils d'homme et renfermait les deux choses à la fois, possédait l'humanité et la divinité, afin d'une part de vaincre la mort du fait qu'il était fils de Dieu. » Pourtant, il est supposé être un prophète mortel. Là. Je suis troublé. Là. Et d'autre part, que par le Fils de l'homme se produisit le rétablissement dans le plérôme. C'est qu'il préexistait d'en haut comme semence de la vérité. Alors, c'est ce genre de choses-là que les évangiles apocryphes nous racontent. Ah, oui, c'est son nom. Comme on a Régine en français, une fille qui s'appelle Régine, mais il y aurait Régina pour le féminin en grec, puis Régina, c'est un nom masculin, c'est le nom d'un gars. Non, c'est une épître qui est envoyée à Régina. C'est comme on a l'épître à Philémon dans nos... Okay? C'est une épître, on ne connaît pas l'auteur de cette épître-là, on connaît juste le destinataire. Ah non, c'est ça, c'est une enclave dans le... C'est ça. C'est une épître, en fait. Une épître sur la résurrection pour expliquer, je l'ai ici, là, pour expliquer c'est quoi pour eux la résurrection. Le dessert. Le dessert de la première partie. Le baiser de Jésus à Marie-Madeleine. Parce que dans le Da Vinci Code, c'est la grosse affaire. Hein? Et là, pas juste dans le Da Vinci Code, mais aussi dans The Holy Blood and The Holy Grail. Mais en fait, c'est toute la même chose, là, ces livres-là. Ils se ramènent tous aux mêmes sources. On nous dit, ben, Jésus donne un baiser à Marie-Madeleine. C'est la preuve. Jésus était marié. Jésus avait des enfants. Puis voici comment le Da Vinci Code cite un extrait de l'Évangile de Philippe. C'est un de ses personnages. Il dit ça à un moment donné en sortant le livre. Il dit, quand on fait une recherche sur le christianisme ancien, il est toujours bon de commencer par l'Évangile selon Philippe. Puis là, il nous sort ça. Là, hein? Et le Sauveur avait pour compagne Marie-Madeleine. Elle était la préférée du Christ, qui l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres apôtres en étaient offensés et ils exprimaient souvent leur désaccord. Ils disaient à Jésus, « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous? » Ça, c'est cité selon le Da Vinci Code. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a à peu près une quinzaine d'années, avant de commencer à étudier ces textes-là, j'étais tombé aussi sur cet extrait-là dans un livre, je ne me rappelle plus lequel, puis ça m'avait bien impressionné aussi, puis je croyais fermement que ça devait être vrai finalement. Et puis là, j'avais des doutes. Je m'étais vraiment mis à douter. Je dis, ouais, s'il y a un texte ancien qui nous dit ça. À un moment donné, ben, je me suis lancé dans l'étude de ces textes-là. J'ai appris la langue, j'ai vu les papyrus, les photos. Puis vous allez voir comment c'est assez comique. Je vous mets ici une citation de notre auteur de tantôt, là, Les Sociétés secrètes en Nouvelle-France. Il dit, « On est bien obligé de constater aussi que les baisers sur la bouche dénotent un degré d'intimité allant bien au-delà de la simple relation amicale. » Il a raison. J'ai dit.
Mais là, je vous cite un autre livre, un autre traité qui vient de Nag Hammadi, la deuxième Apocalypse de Jacques, et on a la preuve maintenant que Jésus était adultère, homosexuel. On a tout, là, parce qu'il donne un baiser sur la bouche à Jacques. C'est Jacques qui parle. Et il m'a donné un baiser sur la bouche. Il me prie et me dit, mon bien-aimé, je te révélerai des choses que ni le ciel, ni les archontes ne savent. Alors, si on applique les catégories de Dan Brown et des autres, Jésus était gay, il était adultère parce que là, il trompe Marie-Madeleine, puis il est même incestueux parce qu'il fait ça avec son frère. On applique les mêmes catégories, là, on conclut ça. Ce qui m'étonne, c'est que Dan Brown puis The Holy Blood and the Holy Grail ne l'ont pas sorti, ce texte-là, cet extrait-là. Pourquoi? Moi, je pose la question. Alors, voici l'extrait de l'Évangile selon Philippe, nos fameux baisers sur la bouche. Okay? Ça, c'est ma translittération personnelle. Après avoir, j'ai vu une photo haute résolution du papyrus. Puis le papyrus, il est vraiment très abîmé. Là, il y a les coins abîmés par l'humidité puis par le temps. Puis on lit ça comme ça. Et compagne de Rimalène, plus que les d'ici, embrassait elle sur son sein. Le reste d'elle lui dit, pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Si on compare. OK? Mais si on lit ce que manifestement les auteurs de livres populaires n'ont pas fait, si on lit l'Évangile de Philippe au complet, on se rend compte qu'il nous parle du baiser sur la bouche. Il nous parle de ce que c'est un baiser. Hein. En effet, les parfaits, c'est par un baiser qu'ils conçoivent et engendrent. C'est pourquoi nous aussi, nous nous embrassons mutuellement. Et c'est par la grâce qui est en nous mutuellement que nous recevons la conception. Là, je vous le cite, là, hors contexte. Okay? Le contexte nous montre que le baiser sur la bouche, c'était une façon de transmettre l'esprit pour cette communauté-là qui écrit l'Évangile selon Philippe. Puis si après ça, on fait une étude poussée dans la littérature chrétienne des premiers siècles sur le baiser sur la bouche, on se rend compte qu'effectivement, les premiers chrétiens se donnaient des baisers sur la bouche au moment où ils recevaient l'Esprit Saint. C'était comme un genre de rituel que nous, aujourd'hui, on trouverait ça étonnant de le faire. Mais pour moi qui ai vécu un an en France, la première fois que je suis arrivé chez des amis, ils m'ont pris puis ils m'ont embrassé. J'ai eu un choc. Tu sais, mais c'est quelque chose de culturel, mais c'est quelque chose qui se faisait. Puis même, j'ai poussé ma recherche encore un petit peu plus loin, puis j'ai découvert que dans le judaïsme, les maîtres du Talmud, pendant les premiers siècles, se donnaient entre maître et disciple aussi des baisers sur la bouche. Puis le disciple qui recevait un baiser sur la bouche de la part du maître, c'est celui qui allait hériter de son enseignement plus caché. C'est celui qui allait hériter de son enseignement. C'est quelque chose au fil du temps qui s'est peut-être perdu. Je ne sais pas si les maîtres du Talmud, actuellement dans le judaïsme, s'ils se donnent des baisers sur la bouche, mais c'est quelque chose qui existait dans l'Antiquité, puis j'ai trouvé des textes là-dessus. J'avais donné une conférence une fois même là-dessus au complet. Là. Il faut se souvenir aussi qu'on a un livre dans nos Bibles qui s'appelle le Cantique des Cantiques, qui commence par « qu'il me donne des baisers de sa bouche hein? ». Je vous donne ici la transcription et la traduction du professeur Louis Pinchot de l'Université Laval. Okay? Il l'a publié dans ce volume-là ici, okay? Qui est publié aux éditions Gallimard. Donc, encore une fois, ce n'est pas une publication secrète du Vatican. Là. Et les crochets, dans sa transcription, c'est ce qui manque dans le papyrus. Puis c'est ce que lui propose comme reconstitution. Puis on se rend compte que au niveau de la syntaxe, là, la compagne du Sauveur, ce n'est pas la phrase d'après, ce n'est pas Marie-Madeleine, mais c'est plutôt la sagesse qui vient juste avant dans le texte. Alors c'est un fait que probablement dans le texte qu'effectivement Marie-Madeleine reçoit un baiser de la part de Jésus, mais il faut se souvenir qu'avant dans le texte, on nous parle que le baiser signifie la transmission de l'Esprit Saint. Alors, on n'est absolument plus du tout là, ici dans une question de mariage et d'enfants. Les enfants, même, je les vois nulle part dans les textes là, qui auraient supposément eu des enfants. Il faudrait qu'ils me montrent leurs sources, mais ces auteurs-là, mais ils ne veulent pas me les montrer sans l'air. Alors, ça conclut la première partie sur la question des
la formation du canon, est-ce que la Bible a été trafiquée, est-ce que des livres ont été enlevés, et est-ce que dans les évangiles apocryphes, Jésus est présenté comme un simple prophète mortel. Une deuxième partie, le fameux tombeau de Talpiot et le fameux mythe, la fameuse question des 12 sauveurs mythiques selon Zeitgeist, Tom Harper et une série d'autres potins interminables qu'on a dans la littérature populaire et sur Internet. Là. C'est rendu que des livres comme ça, ils en poussent, surtout aux États-Unis, là, à peu près à chaque semaine. Si vous tapez sur Amazon.com et vous voulez en acheter, là, il y en a des livres qui vous parlent de ces supposées recherches de pointe-là, mais qui n'en sont pas. Alors, le tombeau de Talpiot, une production de James Cameron, mettant en vedette Simca Jacobovici, qui est un animateur d'un show télévisé d'archéologie populaire. Et ce qui surprend bien du monde, James Tabor, qui est directeur du département de Religious Studies à l'Université de Charlotte en Caroline du Nord. On se demande comment ça se fait que James Tabor a accepté de collaborer à quelque chose d'aussi étonnant et d'aussi grotesque, il faut le dire, là. Je le dis sans exagérer. Le documentaire qui a joué à Discovery Channel nous présente des preuves. On nous dit que c'est des preuves archéologiques, des preuves épigraphiques. L'épigraphie, c'est la science qui étudie les inscriptions anciennes sur la pierre. Okay. Ça peut être aussi sur d'autres genres de supports, sur du bois, sur des os en général. Mais là, dans ce cas-là, c'est sur de la pierre, sur des ossuaires en fait. Et même des preuves d'ADN. Il y avait l'ADN de Jésus. Des preuves d'ADN, ainsi que de nombreux avis d'experts, à l'effet qu'un tombeau familial découvert en banlieue de Jérusalem, soit celui de la famille de Jésus, de son épouse Marie-Madeleine et de ses enfants. On a des preuves. Alors, je n'entrerai pas dans la question des preuves archéologiques, épigraphiques et les preuves d'ADN. Si on en parlait, ça prendrait probablement une autre conférence d'1 heure. Je peux vous dire qu'il y a un de mes collègues à l'Université Laval qui écrit un article pour débunker tout ça, puis il l'a publié dans la revue Laval théologique et philosophique, qui est une revue scientifique de très haut niveau. Je peux vous dire aussi que James Charlesworth, qui est professeur à Princeton, a écrit lui aussi un désaveu total à propos de ça, pour montrer que toutes les preuves archéologiques et épigraphiques, que c'était du vent puis que c'était de la fiction totale. Les preuves d'ADN, il faudrait demander à un généticien, mais je doute que ce soit crédible. Mais on va s'arrêter ici aux questions des nombreux avis d'experts, parce qu'il y a des experts qui interviennent dans ça. Ce qu'on peut dire de ça aussi, c'est une supercherie, là, on ne s'arrêtera pas. Mais un de ces experts-là qui intervient dans le documentaire, c'est François Bovon, professeur à l'Université Harvard. C'est un type que je connais aussi. Quand je l'ai vu dans le documentaire, les bras m'ont tombé. J'ai dit, c'est pas possible. Mais je me rappelle que le lendemain, j'étais à l'Université Laval. On se demandait tout, mais comment ça se fait que François Bovon a participé à ça? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Heureusement, on a su ce qui s'était passé parce que suite à la diffusion du documentaire, presque immédiatement après, un jour ou deux après, il a immédiatement publié une notice sur le site de la SBL, qui est une société savante, la Society for Biblical Literature. C'est une société savante nord-américaine et même internationale là, qui regroupe des universitaires qui font des travaux sur la Bible. Alors, sur le site web de cette société savante-là, François Bovon publie un démenti total. Okay? Vous avez l'adresse, vous pouvez aller le voir. Puis on va en lire un extrait de ce démenti-là qui est en anglais. Okay? Est-ce que tout le monde est capable de comprendre l'anglais ici? Non? Bon, je vais essayer de vous traduire ça en même temps. Alors, il dit, lorsque j'ai été interviewé pour l'émission sur Discovery Channel, l'émission The Lost Tomb of Jesus, donc la tombe perdue de Jésus. C'est parce que j'ai été interviewé, comme j'ai été interviewé, je voudrais ici exprimer mon opinion. Il dit, premièrement, maintenant, j'ai vu le programme et je ne suis pas convaincu de sa thèse principale. Lorsque j'ai été questionné par Simca Jacobovici et son équipe,
les questions qui m'étaient posées concernaient un texte qui est un texte apocryphe, un texte qui s'appelle les Actes de Philippe. C'est un texte que François Bovon a beaucoup travaillé, qui a traduit en français, puis a publié énormément d'articles savants au sujet de ce texte-là. Alors, on est venu lui poser des questions au sujet des Actes de Philippe et au sujet du rôle que joue un personnage qui s'appelle Marie Amenée dans ce texte-là, qui est une femme. Okay? François Bovon nous dit, je n'ai pas été, à ce moment-là, je n'ai pas été informé of the old program, de l'ensemble du programme et de l'orientation du scénario, du documentaire. Deuxièmement, maintenant que j'ai vu le film, lorsque je l'ai entendu, il y a deux voix différentes, deux voix discordantes, hein, un double discourse dans le film. D'un côté, il y a une volonté qui est exprimée d'avoir un véritable débat, un scholarly discussion, un véritable débat académique, scientifique. Mais d'un autre côté, on sent plutôt la volonté qu'on a voulu pousser un agenda personnel, c'est-à-dire qu'on a des idées préconçues d'avance, puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Puis il dit, je vous dirais que la reconstruction d'un mariage de Jésus avec Marie-Madeleine et la naissance d'enfants demeure pour moi de la science-fiction. Okay? Et pourtant, dans le documentaire, on nous met François Bovon et d'autres aussi qui se sont fait jouer le même tour. Il y en a qui n'ont pas voulu faire un démenti comme ça, mais on leur a joué le même tour. Je pourrais faire une parenthèse. Il y a eu une série, le nom des deux producteurs m'échappe actuellement, une série qui s'appelait Corpus Christi. Okay? Il y en a probablement qui l'ont vu. Il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit à ce sujet-là. C'est 12 émissions qui ont été produites en France sur les origines chrétiennes. Et les deux même, c'est Mozilla, Jérôme Mozilla et Jérôme Prieur, qui ont fait une série en France qui s'appelait Corpus Christi sur les origines chrétiennes. Ils en ont fait une aussi sur l'Apocalypse. Okay? Même affaire, exactement la même chose. Ils ont interviewé des profs d'université. Il y a même des profs de l'Université Laval qui ont été interviewés pour la série sur l'Apocalypse. Et ces profs-là m'ont dit qu'ils ont été victimes de coupage et de remontage. Puis il y en a un autre, un type de la Sorbonne qui écrit, le nom m'échappe, là, j'ai un blanc de mémoire. Si ça vous intéresse, je mettrai ça sur Internet en quelque part. Là. Lui, il l'a même écrit sur Internet. J'ai été victime de coupage et de montage, puis ne vous fiez absolument pas à ces documentaires-là qui semblent sérieux. 12 DVD, Corpus Christi, puis je pense que l'Apocalypse, il y en a 6 ou 7. Ça semble sérieux, ça semble académique. Il y a des professeurs d'université qui interviennent puis qui nous disent toutes sortes de choses. On se dit, comme il y en a un à un moment donné qui dit, lorsque Jésus a porté sa croix, il a vécu un problème psychologique. Puis, c'est parce qu'on le questionnait sur autre chose. Puis là, on a fait un montage avec ses propos. Là, je me rends compte que c'est quelque chose de courant parce que moi, chaque fois que j'ai donné des entrevues à des journalistes de la presse écrite, puis que j'ouvrais le journal le lendemain, je lisais ce que j'avais supposément dit, puis les bras me tombaient. Il y a un journal qui m'a bien cité, c'est le 360 de Val-Saint-François, un petit journal régional. Mais les autres journaux, Le Soleil, la Tribune de Sherbrooke, c'est épouvantable les choses qui m'ont fait dire. Des affaires que je ne disais jamais. C'est pour ça que maintenant, malheureusement, quand les journaux de la presse écrite me contactent pour une entrevue, je dis non. Je dis que je donne seulement des entrevues en direct à la radio ou à la télévision. Je n'en donnerai plus jamais qui sont en différé ou qui peuvent être montées parce qu'on joue trop avec ça. Puis beaucoup de profs d'université m'ont dit que quand ils sont allés à telle émission, on les a montés, on les a coupés, puis on les a remontés. Alors, François Bovon nous dit que c'est ça qui est arrivé avec le documentaire. Là, on clôt le dossier du tombeau de Talpiot, puis on passe à l'autre sujet. Est-ce que c'est vrai que Jésus, sa naissance d'une vierge, son sermon sur la montagne, ses 12 disciples, sa mort sur une croix entre 2 voleurs et sa résurrection sont une série de mythes attribués aussi à d'autres figures mythiques anciennes? Moi, je peux vous dire tout de suite que ces idées-là qu'on retrouve dans le livre de Tom Harper, The Pagan Christ, dans le documentaire Zeitgeist et dans d'autres livres aussi, c'est simplement de la rhétorique et de la propagande. Et surtout,
Ce n'est pas de l'histoire et de la recherche scientifique. Parce que Tom Harper nous dit que c'est de la recherche universitaire, puis il nous dit, j'ai déjà enseigné à l'Université de Toronto. Moi, j'ai fait ma recherche pour vérifier si c'est vrai, et oui, c'est vrai. Il a été chargé de cours 1 an à Wycliffe College. Il a enseigné un cours de grec pour débutants. Puis Wycliffe College, c'est une école de théologie qui est fédérée à l'Université de Toronto. C'est donc vrai, mais ça a duré un semestre, puis ça fait une affaire comme 20 ans. Mais il brandit ça, il écrit ça en gros, là. Puis il dit, j'ai été professeur à l'Université de Toronto, puis mon livre, c'est scientifique. Bon. Alors, moi, les conclusions auxquelles j'arrive à ce sujet-là, le Jésus mythique, c'est que, d'une part, on va capitaliser sur le manque d'informations et de ressources du public, et on va prétendre très fort dans la rhétorique qui est mise en branle par ces auteurs-là et ces conférenciers-là. On dit que les universitaires complotent et cachent les véritables conclusions auxquelles les mènent leurs recherches. Hein? Puis on insinue que les universitaires sont de connivence avec les autorités religieuses, notamment avec le Vatican et avec les Jésuites. Et là, ça pogne. Hein? Il s'agit de mettre les Jésuites dans l'affaire, là, puis ça y est, tous les profs d'université de la planète, c'est des conspirateurs. Puis surtout, on sait très bien que le public cible n'ira jamais vérifier les sources. Okay? Alors, nous, on va aller en vérifier une de ces sources-là. Parce que Tom Harper et Zeitgeist citent un certain J. Massey, Egyptologist. Okay? Puis Tom Harper nous dit même, là, ce n'est pas dans son livre qu'il le dit de mémoire, mais il le dit dans une entrevue qu'il avait donnée à un journal de Toronto, que c'est sa source principale, Gerald Massey. Okay? Alors, ce type-là, c'est effectivement l'auteur de plusieurs livres sur l'Égypte, notamment un livre intitulé Ancient Egypt, the Light of the World, l'Égypte ancienne, lumière du monde. Ce livre-là est disponible gratuitement sur le web. Donc, ce n'est pas un livre à l'index, c'est encore moins un livre caché par une conspiration. Parce que souvent, ces auteurs-là, c'est ce qu'ils nous disent. Hein? Comment ça se fait que les livres de Massey ne sont pas plus connus? Ah oui, ils sont super connus. On peut les télécharger gratuitement sur Internet. Il n'y a rien de plus facile à avoir que ça. Alors, à propos de Gerald Massey, c'est vrai que l'édition de 1911 de The Encyclopedia Britannica le présente comme un égyptologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions suivantes corrigent le tir. Probablement que c'était tous des éditeurs conspirateurs parce qu'ils ont enlevé son nom. Mais ce qui a été reconnu après sa mort en 1907, c'est que Gerald Massey était un faussaire notoire qui a inventé de toutes pièces des artefacts et qui citait des papyrus inexistants. Okay? Ce qui est étonnant, c'est que ces livres continuent à être utilisés et cités par des auteurs contemporains. Alors, ce Gerald Massey, ainsi qu'un autre auteur du 19e siècle, du nom de Kersey Graves, servent de source aux livres ensuite d'un certain Alvin Boyd Kuhn et d'un certain John M. Robertson, inconnus par ailleurs, mais qui ont publié des livres, et d'autres aussi. Ce duo d'auteurs, Kuhn et Robertson, sont ensuite présentés comme étant des scientifiques par Acaria S., qui est un immense site web, et par David Icke, et plus près de chez nous au Canada, toujours par Tom Harper. Alors, c'est qui ce bonhomme-là, Kersey Graves, qui est la deuxième source? Auteur d'un livre intitulé The World 16 Crucified Saviors. Ça veut dire les 16 sauveurs du monde crucifiés. Livre publié en 1875. Encore une fois, disponible gratuitement actuellement sur Internet. Donc, c'est ridicule de dire que c'est un livre qui est caché par les autorités religieuses, mais c'est ce qu'on lit souvent. On dit, le livre, il est confisqué, il est caché. Ben non, il n'est pas caché, il est disponible sur un site web. Alors, un détail qui est non seulement intéressant, mais qui est capital de mon point de vue, vous en jugerez par vous-même. L'organisation qui diffuse ce livre, c'est une organisation qui s'appelle The Infidels, une organisation américaine. Ils diffusent gratuitement sur un site qui est la Web Secular Library, ça veut dire la bibliothèque virtuelle, comment est-ce qu'on traduirait ça, séculier? Ouais. Alors, cette organisation-là, qui pourtant diffuse le livre, met aussi en garde le public au sujet du livre.
que c'est ça. T'sais. Alors, voici la mise en garde que vous pouvez voir sur ce site web-là, qui est le site web où le livre est disponible. Okay? Je vais vous traduire ça du mieux que je peux. The scholarship, l'érudition ou les caractères, les qualités scientifiques de Kersey Graves ont été remises en question par de nombreux croyants ainsi que des non-croyants. Okay? L'inclusion de son livre The World's Extreme Crucified Saviors dans la Secular Web Historical Library ne constitue pas une approbation de la part de Internet Infidels Inc. Ce document a été inclus, là je me pose la question, for historical purpose, dans un but historique. Les lecteurs devraient être extrêmement prudents dans leur trusting, dans leur confiance, je veux dire, là, en ayant confiance en rien dans ce livre. Okay? Et il y a un des membres des Infidels qui a publié aussi sur le même site web une évaluation du livre, puis il en vient à la conclusion que la très grande majorité des sources de Kersey Graves, c'est des sources inexistantes qu'il a inventées lui-même. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là continuent à diffuser le livre alors qu'ils sont conscients que ça ne vaut rien. Ils en sont conscients, puis ils mettent les lecteurs en garde. Qu'est-ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce livre-là se retrouve ensuite être la source de nouveaux livres contemporains, comme The Pagan Christ de Tom Harper. La version, pour l'anecdote, là non plus, je ne comprends absolument pas comment ça se fait qu'un type, quoi qu'on puisse penser de ses idées, c'est quand même un type hautement respectable, Jacques Languéran. Okay? Jacques Languéran écrit la préface de la traduction française du livre de Pagan Christ. C'est à n'y rien comprendre. Pourtant, c'est un type qui est quand même sérieux et crédible dans ce qu'il fait, Jacques Languéran, même si on n'est pas toujours d'accord avec ses idées. Comment ça se fait que ce type-là a accepté d'écrire la préface d'un livre aussi peu sérieux et surtout que c'est aussi facile de vérifier que ces sources sont non crédibles. Alors, on nous donne dans cette littérature-là une liste d'auteurs anciens, contemporains de Jésus, qui ne le mentionnent pas, et on nous dit que ça constitue une preuve de la non-historicité de Jésus. Alors, on dit, regardez, il y a des auteurs anciens qui ont vécu à la même époque que lui, qui ne mentionnent jamais son nom, ça prouve qu'il n'a jamais existé. Alors, voyons quelques-uns de ces auteurs-là. Pétrone, auteur d'un roman satirique à l'époque romaine, intitulé à juste titre Satyricon, qui narre notamment des beuveries et des banquets. Alors, c'est un roman. Lucain, auteur d'un poème épique intitulé La Pharsale. Le sujet de ce poème-là, c'est de chanter les hauts faits de la guerre civile entre César et Pompée, des événements qui se sont produits entre 49 et 45 avant Jésus-Christ, donc des événements qui se sont produits bien avant la vie de Jésus. Alors, ça aurait donné quoi à Lucain, qui écrit un poème, de parler de Jésus dans un poème qui raconte des événements qui sont antérieurs? Même chose pour Silius Italicus. On nous dit que Silius Italicus, qui est un contemporain de Jésus, ne parle pas de Jésus. Ben oui, mais Silius Italicus, lui aussi, c'est un poème qui est écrit. C'est un chant, un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, en latin, qui raconte les hauts faits de la guerre punique, l'époque d'Hannibal, entre 264 avant Jésus-Christ et 241 avant Jésus-Christ. Alors, même si Silius Italicus a vécu au 1er siècle, il raconte des événements qui se sont produits au 3e siècle avant. Alors, ça aurait été quoi l'intérêt de parler de Jésus? Ensuite, on nous parle de Phèdre. On dit Phèdre. Phèdre ne mentionne jamais Jésus. Ben oui, c'est un poète latin qui compose des fables. En fait, il ne compose pas des fables, il adapte les fables de l'auteur grec Ésope. Alors, encore une fois, pourquoi parler de Jésus dans une fable? Le lapin et la tortue ou des trucs comme ça donne quoi? Ensuite, on nous dit, Sénèque. Sénèque ne parle pas de Jésus. Sénèque, c'est un philosophe stoïcien à la cour de l'empereur Néron. En même temps, Sénèque écrit des traités sur les phénomènes naturels, sur des méditations sur la brièveté de la vie, des trucs comme ça. Alors, ce n'était pas un historien du tout, c'est un philosophe.
Ensuite, on nous dit Columel n'a jamais parlé de Jésus non plus. Ben oui, il écrit un traité d'agriculture. C'est intéressant de lire Columel. C'est un type qui a vécu à l'époque romaine, qui nous parlait d'agriculture, comment semer des choux, des carottes, comment mettre de l'engrais. Ça aurait été quoi l'intérêt de parler de Jésus? Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement du name dropping. C'est du name dropping qui est destiné à impressionner. On nous présente une belle grande liste. On dit, regardez ça, comment c'est impressionnant. Plein d'auteurs qui ont vécu à l'époque de Jésus n'ont jamais parlé de lui. Mais c'est absolument pas significatif. Alors, conclusion. Puisque ni Marie-Mé, ni Marie-Hélène Thibert ne mentionnent le pape Jean XXIII dans leur chanson, ce dernier est un personnage mythique. Moi, c'est ma conclusion. J'applique les mêmes critères que ces gens-là. Là. Je ne sais pas, mais je sais en tout cas que ces deux-là ne parlent pas de Jean 23. J'ai vérifié. Fait que Jean 23 est un personnage mythique, c'est clair. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais appeler Tom Harper. Mais j'ai identifié quelque chose d'encore plus troublant. Le théologien allemand contemporain Hans Kung ne mentionne jamais René Lévesque dans ses livres consacrés à la théologie systématique et les religions du monde. Là, j'avoue que je suis extrêmement troublé. Puis il y a une seule conclusion possible, c'est que René Lévesque est un personnage mythique et je vous présente la preuve. Okay? René Lévesque, en fait, c'est René Lévesque. René Lévesque, c'est une divinité qui est l'avatar. Okay? C'est l'avatar d'un mythe archaïque de renaissance au sein d'une religion cléricale. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'appelle Tom Harper encore. C'est clair? Non, mais c'est clair, là. J'applique le même genre de raisonnement que ces gens-là font. C'est un documentaire qui a été présenté dans le cadre des grands documentaires sur RDS. Puis là, encore une fois, le professeur Louis Pinchot de l'Université Laval avait écrit une lettre ouverte dans le soleil pour poser la question, mais comment ça se fait que Radio-Canada, qui devrait être un poste de télévision crédible, donne du crédit à ce genre d'affaires-là. Il a fait un reportage autour du livre de Tom Harper qui disait qu'il avait découvert un tombeau en Égypte, que c'était écrit Christ, en hiéroglyphe K-R-S-T. Puis il disait, on a la preuve que le nom du Christ était attesté lors de la deuxième dynastie pharaonique en Égypte. Or, ça veut dire, c'est un mot égyptien, effectivement, qui veut dire tombeau. Donc, c'est normal qu'on ait trouvé ça sur une tombe, mais ça ne prouve absolument pas que le nom du Christ, puis que le Christ est un personnage mythique. Alors là, j'applique le même genre de raisonnement. René Lévesque, c'est René Lévesque, puis c'est un personnage mythique qui n'a jamais existé. Alors là, si on examine quelques exemples plus particuliers, on nous dit aussi dans cette littérature-là que Jésus est un avatar de Krishna. Selon les Harivamsha et le Mahabharata, puis ça, j'ai lu moi-même les chapitres du Harivamsha qui concernent l'enfance de Krishna. Puis on a un spécialiste à l'Université Laval aussi de cette littérature-là qui a traduit justement ces sections-là, puis qui travaille actuellement sur un projet international d'édition critique du Harivamsha. Alors, selon ces deux traités-là, Krishna, c'est le 7e fils de sa mère qui s'appelle Devaki. Donc, on ne peut plus parler de naissance virginale. Dans le cas de Krishna, c'est le 7e fils. D'autre part, Tom Harper et compagnie nous disent que Krishna a été crucifié entre deux voleurs. Ce n'est absolument pas le cas. Dans le cycle de Krishna, Krishna meurt transpercé d'une flèche. Donc, aucune mention de croix, puis encore moins des deux voleurs. Là, par exemple, cet exemple-là risque de troubler votre foi. Je m'en excuse d'avance. Parce que moi-même, je suis extrêmement troublé. C'est Bédou, un dieu japonais. Akaria S. nous dit que le dieu Bédou est à toute fin pratique identique à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est né d'une vierge un 25 décembre, qui a fait un sermon sur la montagne, qui a transformé de l'eau en vin, qui a multiplié des pains et des poissons, qui avait 12 disciples, qu'il y en a un qui l'a trahi pour 30 pièces d'argent, qui a été crucifié aussi et qui est ressuscité le 3e jour. Alors moi, j'ai fait des recherches
sur le dieu japonais Bédou, puis j'ai été extrêmement troublé parce que cette divinité-là n'est attestée nulle part au Japon, ni à période ancienne, ni à période moderne. Elle n'est mentionnée dans aucun texte sacré de la religion Shinto, ni même dans le folklore populaire du Japon, dans aucune chronique historique japonaise. Et croyez-moi, j'en ai envoyé des emails avec mon adresse ULaval pour être sûr de me faire répondre par des professeurs, des spécialistes de la religion japonaise. Puis, c'est un dieu, une divinité qui est inexistante et seule conclusion possible. On l'a inventé de toutes pièces dans cette littérature-là, dans le seul but de nous impressionner et de nous troubler. Alors moi, je vous invite à faire la même recherche, questionner des spécialistes de la religion japonaise à propos du dieu Bédou. On dit, c'est un nom, c'est même pas un mot japonais. On se demande à quelle place ils ont pêché ça. Ça n'existe absolument nulle part. Et c'est ça qui... C'est ça qui étonne dans la thèse métisse, c'est que justement, quand on connaît la littérature de l'Antiquité, puis quand on connaît les auteurs contemporains au premier siècle chrétien, les auteurs profanes, comme par exemple l'auteur Cels ou le philosophe Plotin, qui ont eu des rapports avec les chrétiens, ou le philosophe Proclus, par exemple, qu'est-ce qu'on reprochait le plus au christianisme? C'est d'une part que l'histoire de Jésus ne ressemblait à rien de traditionnel, puis que la doctrine chrétienne prenait trop de distance par rapport à la tradition. Okay? C'est ça que les auteurs profanes de l'Antiquité reprochent au christianisme, quand il y avait des rapports avec les chrétiens. Dans les écrits qui nous restent d'eux, c'est ça qu'on reproche au christianisme. Mais plus encore, les auteurs chrétiens, surtout les apologistes à partir du 4e siècle, conscients de ce phénomène, donc conscients que la doctrine chrétienne ne ressemblait à rien de traditionnel, se sont mis à chercher des analogies avec les mythes classiques afin d'essayer de démontrer que le judéo-christianisme avait une certaine portée primordiale. Alors, puis ils n'ont pas trouvé grand-chose finalement. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous viendrez chez nous, je vous la prêterai. La préparation évangélique d'Eusèbe de Césarée, 12 volumes, je les ai les 12 chez nous. C'est ça qui essaye de trouver des analogies entre les mythologies anciennes et les croyances des autres peuples pour essayer de trouver des analogies avec le judéo-christianisme. Puis il y a de la difficulté à en trouver. Alors, si ça avait été le cas, si l'histoire de Jésus aurait été un décalque de l'histoire d'Horus ou l'histoire de... Là, les autres, je ne les ai pas toutes énumérées, j'ai juste pris les 3 que je vous ai montrés, mais on nous dit aussi que c'est l'histoire d'Hercule, l'histoire de Dionysos, puis l'histoire de plein d'autres divinités classiques. Si vraiment ça avait été le cas, je pense que les auteurs profanes l'auraient souligné, l'auraient dit, et les auteurs chrétiens aussi l'auraient dit, soit pour essayer de démontrer un caractère primordial au christianisme, ou soit pour essayer de prendre une distance par rapport à ça. Mais on ne trouve pas ça dans cette littérature-là. Puis je vous donne des exemples. Le traité contre Cels d'Origène, un traité dans lequel Origène, qui est un auteur de l'Antiquité chrétienne, s'affaire à réfuter les arguments de Cels. Puis s'il y avait eu une discussion autour des mythes primordiaux, comme on retrouve dans les livres de Tom Harper et compagnie, ça aurait été probablement souligné là-dedans. Même chose pour la préparation évangélique d'Eusèbe de Césarée, que j'ai évoquée. Mais si on prend Plotin, qui est un philosophe néoplatonicien, son traité numéro 33, ou Énéade 2.9, c'est un traité dans lequel il cherche à répondre, à réfuter à la fois la doctrine chrétienne et à la fois les gnostiques. Parce qu'il raconte au début de son traité que dans son école, les chrétiens et les gnostiques sont les bienvenus, que ce sont ses amis. Puis il est content de les avoir à son école, mais il dit « Je ne veux pas que mes disciples se fassent impressionner par leur doctrine. » Et il se met à réfuter les doctrines chrétiennes puis les doctrines gnostiques. Et ce qu'il reproche aux chrétiens, c'est justement de prendre une trop grande distance face à la tradition puis de ne rien comprendre à la philosophie de Platon. Alors, si vraiment ça avait été le cas, si vraiment l'histoire de Jésus, ça avait été un décalque de l'histoire d'Horus ou de Dionysos, ça aurait été soulevé par ces auteurs-là. L'occasion était belle pour le dire, puis ils ne l'ont jamais dit. La seule conclusion possible,
c'est la fin du diaporama, c'est que ces auteurs-là, Tom Harper, le documentaire Zeitgeist, quand ils nous présentent leur liste d'arguments, c'est de la pure fiction, c'est une rhétorique qui est uniquement destinée à impressionner monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas beaucoup d'informations et qui vont se laisser impressionner par cette rhétorique-là. C'est absolument pas du travail d'historien, puis je vous assure qu'il n'y a aucun prof d'université à ma connaissance qui soutient ce genre d'idée-là. Alors voilà,